Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-polo.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan Ligue 1 de la journée 34, après avoir réalisé un 10 sur 10 et un 9 sur 10, on a eu beaucoup moins de réussite ce week-end avec un bilan pronostic sécurisé de 6 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette journée 35, l'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de Strasbourg. Comme je le dis depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de Sampaoli, les Marseillais sont très solides à domicile, avec notamment une partie offensive en réussite avec Dimitri Payet, Milic ou encore sur le côté droit, l'ailier Lirola. Les Olympiens restent au Vélodrome sur 4 victoires de suite contre Lorient, Dijon, Brest ou encore Rennes, et je pense qu'ils signeront un nouveau succès ce vendredi contre le 15e de Ligue 1. Mon point de vue, victoire de l'OM, 3-1. Paris était à 2 doigts d'entamer cette 35e journée avec la place de leader, mais Lille a gagné à Lyon 3-2, ce qui laisse donc les Parisiens 2e du classement avec 1 point de retard sur le LOSC. La bataille pour le titre sera serrée entre Lille, Paris et Monaco. Lyon, de son côté, semble avoir décroché. Les Parisiens restent en Ligue 1 sur 3 victoires de suite, avec notamment Mbappé en forme en championnat, auteur d'un doublé le week-end dernier du côté de Metz. Attention tout de même à cette belle équipe de Lens, 5e et qui reste en championnat sur 13 matchs sans défaite, mais je pense quand même que les Parisiens gagneront ce match, selon moi, 2-1. Dimanche dernier, du côté de Lyon, les Lillois étaient menés 2-0 avec une première mi-temps vraiment décevante, mais Burak Yilmaz et Jonathan David ont renversé le match pour permettre au LOSC de s'imposer 3-2 dans un match totalement fou, ce qui a permis aux hommes de Galtier de conserver cette place de leader. Il reste 4 journées, Lille a 1 point d'avance sur Paris et 2 sur Monaco. La bataille pour le titre sera donc très serrée. Ce week-end, la réception de Nice s'annonce très importante. Les Aiglons sont assurés de maintien mais trop loin d'une place européenne, ils joueront donc ce match sans pression. La défense de Lille devrait être très solide. Les Lillois doivent à tout prix gagner ce match s'ils veulent espérer le titre en fin de saison. Je vois personnellement un succès des Dogs, 2-0. Situation catastrophique pour Bordeaux, 12 défaites au cours des 14 derniers matchs, une défense laborieuse et une attaque inexistante, 16e de Ligue 1 et pour conclure, ils viennent de se faire lâcher par leur actionnaire américain, King Street. Si aucune solution n'est trouvée avant le 30 juin, le pire scénario pour les Girondins serait donc une descente en National 3, soit 5 divisions en dessous de la Ligue 1. Ils reçoivent ce dimanche une très bonne équipe de Rennes qui enchaîne les succès depuis quelques semaines. La situation est inquiétante pour Bordeaux et tout va bien du côté de Rennes, je vais donc partir sur un succès des visiteurs, 1-0. On a pour ce match 2 équipes plutôt faibles en 2021 et surtout les Canaries car du côté de Brest, classé 13e avec 40 points, le maintien est quasiment assuré. Les 2 équipes restent chacune sur une victoire, 2-1 à Saint-Etienne pour Brest et à Strasbourg pour Nantes sur le même score. Les Nantais n'auront pas le choix sur ce match, s'ils veulent sauver leur peau en Ligue 1, ils doivent attaquer, marquer et gagner ce match, ce qui forcément ouvrira des espaces pour Brest. Je vois un match avec des buts, je vais dire 2-2 avec un avantage en home no bet pour Brest. Après une belle victoire contre Nice 2-0, l'équipe de Dijon a replongé la semaine passée en prenant une raclée du côté de Rennes 5-1, ce qui leur a donc infligé leur 22e défaite cette saison. Dijon est désormais en Ligue 2, mathématiquement ils ne pourront plus se sauver. Metz de son côté jouera sans pression puisqu'ils finiront dans le milieu de tableau. Je vais encore une fois ici partir sur un score nul, 1 partout avec un avantage de sécurisation aux Messins.
Grâce à sa belle victoire la semaine passée contre Bordeaux 4-1, les Merlus de Lorient ont pris une bonne option sur la zone rouge puisqu'ils comptent avant ce match 4 points d'avance sur le premier relégable, Nantes. Ils reçoivent ce dimanche une équipe d'Angers classée 12e et pourront compter sur leur attaquant qui est en forme en ce moment, Mofi, auteur d'un coup du chapeau la semaine passée. Lorient a les moyens de s'imposer sur ce match, 3-2. On a ici l'équipe de Nîmes qui se bat pour ne pas descendre en Ligue 2 et comme Nantes, ils possèdent 4 points de retard sur le maintien. Ce sera dur pour les Nîmois mais je pense qu'ils seront supérieurs à Reims ce week-end. Mon point de vue, victoire de Nîmes, 1-0. Montpellier, Saint-Etienne, deux équipes plutôt dans la même dynamique. Au cours des 10 derniers matchs, Montpellier a pris 15 points et Saint-Etienne en a pris 13. Les Montpelliérains sont plutôt solides à domicile et restent sur 5 matchs sans défaite. On risque d'avoir ici un beau match mais je vois Montpellier gagner ce match, 2-1. 10e et dernier match de cette journée, duel de haut de tableau entre le 3e et le 4e, Monaco-Lyon. Lyon a perdu gros la semaine passée en s'inclinant 3-2 contre Lille après avoir pourtant mené 2-0. Les Gones sont clairement tirés un trait sur le titre, même si mathématiquement ils peuvent encore être champions, cela sera selon moi très compliqué. D'autant plus que Lyon se déplace chez l'équipe la plus performante sur l'année civile 2021. Monaco enchaîne les victoires, marque beaucoup de buts et n'en encaisse plus depuis 9 matchs. Les Monégasques semblent plus en forme, mais Lyon va se battre pour arracher une place en Ligue des Champions. Un match nul me semble cohérent, je vais dire un partout avec un avantage à Monaco. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!